Aujourd'hui, on s'attaque à l'histoire d'un être totalement démoniaque, celui qui a fait régner la terreur dans le monde des exorcistes. Je parle bien évidemment du roi des fléaux, Ryomen Sukuna. Avant que la vidéo commence, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube ainsi qu'au TikTok et Instagram des histoires de personnages afin d'avoir accès aux teasers de certaines vidéos en avance et de participer au vote des prochaines histoires de personnages. Et en parlant de ça, je vous invite également à laisser un commentaire sur quel animé et personnage vous aimeriez avoir une nouvelle vidéo. Voilà, je vous remercie d'être présent et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne vidéo. Malgré le peu d'informations disponibles sur Sukuna, nous diviserons quand même la vidéo en 3 chapitres. Nous parlerons en premier temps de ses origines, d'où vient-il, qui est-il et pourquoi existe-t-il. Puis, nous aborderons le présent que nous connaissons tous et sa résurrection dans le corps de notre protagoniste, Yuji Itadori. Durant cette partie, nous découvrirons alors les caractéristiques de Sukuna ainsi que son plan secret. En parlant justement de plan, le 3e chapitre nous permettra d'approfondir le sujet en nous dévoilant sa stratégie afin de revenir au pouvoir et de plonger à nouveau le monde dans le chaos. Chapitre 1. Origine et enfance de Ryomen Sukuna. A l'origine, Sukuna était un sorcier humain. Né il y a plus de 1000 ans, durant l'âge d'or de l'exorcisme au Japon, son enfance est volontairement obscure. Mais tout indique qu'il n'est pas né humain ordinaire. Possédant une quantité d'énergie occulte phénoménale et un corps peu commun, doté de 4 bras et 2 visages, on pourrait supposer qu'il s'agit d'une mutation ou d'une fusion avec une malédiction. Malheureusement, tout ça ne reste qu'hypothèse. Une chose est sûre, très jeune, Sukuna développe une cruauté froide, un mépris total pour la vie humaine et une fascination pour la domination. Il rejette toute autorité et pense être au-dessus de tout le monde. Durant l'âge d'or de l'exorcisme, il y a 1000 ans, il massacrera exorcistes et fléaux, non pas par idéologie, mais par plaisir et preuve de sa supériorité. Un seul objectif, devenir le roi et être reconnu comme la plus grande menace de tous les temps. Et c'est ce qu'il réussira à faire. Après tant de massacres et de cruauté, il deviendra une figure de terreur absolue, un être diabolique et sans pitié, considéré en quelque sorte comme une divinité maléfique. Il est invincible et même les plus puissants exorcistes de l'époque échouent à le tuer. Une seule solution s'offre à eux, le sceller. Incapables de le détruire, les exorcistes utiliseront une solution extrême, diviser son âme en 20 parties. Oui, 20. 20 reliques de la même forme, Sukuna possédant 4 bras et par conséquent 20 doigts, chacun d'entre eux sera considéré comme un objet maudit de classe suprême, une relique indestructible qui traversera le temps, dans l'attente d'être peut-être un jour enfin libéré et pouvoir reprendre le trône qui lui revient de droit. Chapitre 2. La résurrection et l'ascension du roi des fléaux. Nous voilà maintenant dans le présent. Sukuna reste toujours scellé et l'exorciste le plus fort est actuellement Satoru Gojo. Notre protagoniste et personnage principal, Yuji Itadori, nous est alors présenté. Un garçon doté d'une force hors du commun, surtout pour un adolescent. Il fera alors la rencontre d'un exorciste de son âge, Megumi Fushiguro, qui lui était à la recherche d'une des 20 reliques de Sukuna. Manque de chance ou coup du destin, Yuji, qui sur le moment apportera son aide à Megumi, se retrouvera dans l'obligation de consumer l'une de ces reliques. Et à ce moment précis, c'est le drame. La chose que tout le monde redoutait, la chose qui avait seulement une chance sur 1 million de se produire, arriva. Sukuna fut réincarné dans le corps de Yuji. Certes, beaucoup moins fort, étant donné qu'une seule relique sur 20 avait été consommée, mais tout de même, le roi des fléaux était de retour. Malgré cet événement, tout n'était pas perdu. En effet, Yuji et sa résistance hors du commun lui permettaient de ne pas perdre le contrôle de son corps, ne laissant pas à Sukuna la possibilité d'agir librement et ne lui laissant la possibilité que d'observer et patienter. Yuji sera alors pris sous les ailes de Gojo et intégrera l'école des exorcistes en étant possédé par Sukuna. Mais tout ça avec un but précis, réussir à retrouver et consommer les 20 doigts de Sukuna afin de par la suite être condamné à mort et emporter le roi des fléaux dans sa tombe avec lui. Ça, c'est le plan original prévu. Malgré tout, l'objectif reste quand même de trouver une solution pour exterminer Sukuna sans avoir à tuer Yuji. Nous avançons dans l'histoire et au fur et à mesure, Yuji comprend que l'être enfoui en lui est réellement le mal absolu. Sukuna fera alors quelques apparitions au début afin de sauver Yuji sans le vouloir et finira par développer une fascination pour Megumi. À ce moment précis, pour nous c'est clair, Sukuna mijote quelque chose, un plan qui pourrait potentiellement lui permettre de reprendre son trône. Le temps passe et nous arrivons à l'un des moments les plus dramatiques pour Yuji, l'incident de Shibuya. Une attaque terroriste organisée par un groupe de fléaux de rang S ayant pour but principal de réduire à néant Gojo Satoru, l'exorciste le plus fort, celui qui par sa seule existence bloque tous les rêves des fléaux. Durant cet incident, Kenjaku, qui est à l'origine du plan, parvient à sceller Gojo. Les fléaux ont maintenant le dessus. La suite du plan, Jogo, fléau de rang S, parvient à nourrir Yuji
de 10 doigts supplémentaires, provoquant une montée en puissance trop grande pour Yuji et il se retrouve donc incapable de stopper le contrôle de Sukuna. Le roi des fléaux, doté d'une aura sombre et maléfique, renaît que pour quelques instants et durant ce laps de temps, il décidera de s'amuser en combattant Jogo et surtout s'occuper de sauver la vie de Megumi. Car en effet, de l'autre côté de la ville, Megumi, sur le point de mourir, invoquera le général Makora, un familier extrêmement puissant, capable de s'adapter à tout et n'importe quoi. Problème, si ce familier n'a pas été vaincu par l'invocateur, il est alors impossible de le contrôler, ce qui explique l'état de Megumi. De plus, une fois le rituel complété, Megumi mourra. La seule solution, une personne ne faisant pas partie du rituel doit vaincre le familier. Mais plus facile à dire qu'à faire, heureusement ou peut-être malheureusement, Sukuna, présent, décidera de soigner Megumi et d'affronter en 1 contre 1 Makora. Un combat entre le roi des fléaux, celui qui n'a jamais eu d'adversaire à sa hauteur, et le général, capable de s'adapter à tout et n'importe quoi. Comment ça? Et c'est durant ce combat que Sukuna nous dévoilera ses techniques. Réparties principalement en 4 sorts, il nous en fera la démonstration. En premier lieu, le Dismantle, une technique qui découpe tout sur son passage et qui est quasiment impossible à esquiver. Puis, le Cleave, une version alternative du premier sort qui permet de jauger la puissance des découpes, sans oublier les 2 derniers sorts, l'un étant la technique de feu, aussi appelée Fuga, utilisée en forme de flèche. Il l'utilise afin de carboniser tout sur son passage, ce qui laisse ensuite place à la dernière technique, qui est également la plus redoutable, l'extension du territoire. Contrairement aux autres domaines, le sien ne crée pas de barrière dans la réalité, lui permettant d'augmenter la zone d'impact sur un maximum de 200 mètres. Et toute personne, créature ou objet dans la zone se retrouvera continuellement attaqué par les 2 sorts de découpe. En bref, une extermination totale. Voilà. Comme ça, vous avez une idée de la puissance du roi des fléaux. Revenons-en au combat. Sans trop de difficultés, Sukuna réussira à vaincre le familier, mais laissera un véritable bain de sang derrière lui. Des milliers d'innocents auront perdu la vie, et à cet instant précis, Sukuna nous prouvera une fois de plus à quel point il incarne le mal. Car juste avant de perdre le contrôle du corps de Yuji, il décidera de l'emmener devant le massacre qu'il avait lui-même causé, comme pour lui infliger une cicatrice et un trauma permanent. Chapitre 3. Le plan ultime, Megumi Fushiguro. Nous voici maintenant dans la dernière ligne droite du manga, l'arc de la traque mortelle débute et le plan de Sukuna prend place. Sukuna attendait le moment propice afin d'utiliser son atout secret, le pacte qu'il avait forgé avec Yuji au début de l'œuvre, lui permettant de prendre le contrôle de son corps durant un court instant. L'objectif, plutôt simple, prendre possession du corps de Megumi à la place de celui de Yuji, afin de contrôler non seulement ses propres sorts, mais également la technique des 10 ombres. Le plan de Sukuna est d'utiliser Makora pour vaincre Satoru Gojo. Grâce à un familier capable de s'adapter à l'infini, pour Sukuna, c'est certain, les chances de victoire sont de 100%. Avec maintenant son nouveau corps et nouvelle technique, Sukuna en profitera pour ingurgiter 4 des 5 derniers doigts, l'un d'entre eux étant totalement introuvable, probablement caché par Gojo pour éviter l'exécution de Yuji. Après ça, il en profitera pour tester ses nouvelles capacités et perfectionner Makora contre certains fléaux et exorcistes, avant de se rendre par la suite à Shinjuku pour son affrontement final contre Gojo Satoru et les derniers exorcistes existants, dont nos protagonistes Yuji, Yuta, Akari et bien d'autres. Et c'est parti, le combat entre l'exorciste le plus fort et le roi des fléaux commence. Avec un début plutôt en faveur de Gojo, Sukuna nous montrera sa supériorité avec son extension du territoire qui, malgré une égalité avec celle de Gojo, finit par la détruire de l'extérieur grâce à la non-création de sa barrière. Une fois brisé, il continuera en découpant Gojo sans répit. Il fait tout pour l'empêcher de se soigner et ne pense qu'à lui mettre la pression constamment. Gojo réussit malgré tout à détruire le domaine et le combat s'intensifie. Avec plusieurs extensions du territoire d'affilée et des coups au corps à corps, aucun des deux ne semble avoir le dessus, jusqu'à un certain moment où tout va basculer. Gojo réussit à lancer son extension du territoire 0,01 seconde avant Sukuna. Et alors que le combat semblait terminé, la carte maîtresse de Sukuna intervient. Makora apparaît, prend Gojo de court et s'adapte à l'infini, lui permettant de détruire le domaine. Le combat reprend, cette fois-ci avec Makora et un être supplémentaire créé à partir des autres ombres de Megumi. Le combat est désormais tourné sur un 3 contre 1, les chances de victoire sont bien plus élevées pour Sukuna. Malgré l'avantage numérique, Gojo nous fait la démonstration de pourquoi il est surnommé le plus fort et réussit à mettre en place un violet surpuissant, désintégrant totalement Makora et la troisième ombre, laissant Sukuna à moitié mort. Et alors que le combat semblait terminé, que la victoire était pour Gojo, Sukuna réussira à toucher Gojo durant le violet avec son attaque la plus redoutable, le slash découpeur de monde. C'est terminé, le corps de Gojo est divisé en deux, une partie debout et une autre sur le sol. Le roi des fléaux remporte le combat et comme ultime preuve de respect, adressa de dernières paroles au cadavre de Gojo.
les mots suivants: je ne t'oublierai jamais de mon vivant. Nos chers protagonistes, qui depuis le début regardaient le combat en direct, ne perdent pas de temps et prennent directement le relais en essayant de terminer Sukuna, qui était à ce moment précis très faible. Kashimo sera le premier à prendre le relais, lui qui voulait absolument un combat en 1 contre 1 contre Sukuna. Entre temps, l'objet maudit Kamutoke, créé par un serment de Yorozu avant sa mort, apparaît dans les mains de Sukuna. Son effet? Plutôt simple. Il permet à Sukuna de se réincarner complètement. En parlant de combat, il n'est pas aussi long que celui contre Gojo. Sukuna est déterminé à en finir rapidement et ne prend pas ses adversaires à la légère. Donnant son maximum, malgré tous les efforts de Kashimo, Sukuna, qui possédait maintenant ses 4 bras et 2 visages, était totalement inarrêtable, digne de son titre de roi des fléaux. Après le sacrifice de Kashimo, c'est au tour de Yuji, Iguruma, Shoso et tous nos protagonistes d'entrer en scène. Le dernier combat, celui qui déterminera le sort du monde, prend place. Et malgré la force numérique de nos protagonistes, Sukuna est tout bonnement inarrêtable. Il est bien trop fort, arrivant à tous les combattre en même temps et les anéantissant un par un. Chacun de nos protagonistes tombe au combat et très rapidement, leur avantage numérique disparaît. Plus le combat s'éternise et plus les espoirs sont minces. Mais là où on ne s'y attendait pas, tout tourne. Megumi Fushiguro faisant tout son possible pour détruire le roi des fléaux qui avait pris possession de lui auparavant. De l'autre côté, Yuji donnait tout ce qu'il avait, enchaînant rayon noir sur rayon noir, quand soudain, Sukuna ressentit l'aura d'une personne qu'il avait auparavant terrassée. L'aura de celui qu'on appelle le plus fort. Gojo Satoru était de retour. Ou plutôt, le plan de nos protagonistes était en place. Interchanger le cerveau de Yuta avec celui du cadavre de Gojo. Pour une courte période, Yuta prendra alors le contrôle du corps de Gojo. Et ça, grâce à la technique de Kenjaku. À ce moment précis, Yuta ne perd pas de temps et se lance directement pour un clash d'extension de territoire. Il n'avait qu'un seul objectif, infliger le plus de dégâts à Sukuna en 3 minutes. Pour être honnête, tellement de techniques étaient présentes durant cet affrontement que ce serait bien trop long pour toutes vous les lister. Sans oublier que je trouve que chaque personnage mérite son histoire. Alors venons-en directement à la fin. Yuji, qui était le seul encore debout, en état de combattre, utilisera son extension du territoire avant d'enchaîner Sukuna par des rayons noirs. Et plus loin, au même moment, Kugisaki, qui avait secrètement été soigné, utilisera alors son sort inné sur la dernière relique de Sukuna, le dernier doigt qu'il n'a jamais pu obtenir. Il sera finalement utilisé comme arme contre lui-même à distance, permettant à Yuji de lui infliger le coup de grâce, un rayon noir directement infusé dans l'âme de Sukuna. Faisant le roi des fléaux quitter le corps de Megumi, Sukuna, le roi des fléaux, vaincu, se retrouva devant Yuji. Un Yuji changé et déterminé, empli de tristesse et de compassion avant de ne laisser que poussière derrière lui. La fin du plus grand combat de l'existence humaine. Celle qui laissera à jamais des traces dans son histoire. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Ce fut certes une fin tragique pour le roi des fléaux, mais il nous aura prouvé qu'il était fidèle à lui-même. Il meurt seul, refusant toute rédemption. Si vous souhaitez participer aux prochaines histoires de personnages, je vous invite à laisser un commentaire avec le personnage et l'animé que vous aimeriez voir. Et moi je vous dis à plus.